Bonjour à tous et bienvenue dans votre guidance du week-end. Alors aujourd'hui nous allons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi pour les 2 jours qui viennent, le samedi et le dimanche. C'est une guidance qui se fait à la suite de celle du lundi midi où on retrace ensemble les jours de la semaine du lundi au vendredi. Bon, c'est parti. Voyons voir ce que ce week-end vous réserve. Alors, bon, la semaine c'est plutôt bien passé, je trouve. Enfin, il y avait des bonnes énergies, des belles choses. Voyons voir si le week-end est dans cette même veine. Alors, qu'est-ce que le vendredi vous réserve? Le vendredi est un petit peu signe de libération. Vous vous sentez un peu plus légère ou léger. Il y a cette libération qui est en train de s'acter suite à un événement bien particulier. Alors, il y a quelque chose qui vous a fait un petit peu tomber le masque. Alors quand je dis tomber le masque, c'est pas nécessairement le fait que vous étiez fausse ou faux jusqu'à présent, loin de là. C'est juste que vous essayez de vous vous efforciez d'être une autre personne que vous êtes réellement. C'est-à-dire que vous êtes enfin qui vous devez être, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a une libération, peut-être suite à une introspection, suite à une remise en question. En tout cas, il y a eu quelque chose de relativement fort qui fait que vous vous sentez plus légère, plus léger. Vous n'avez plus envie de plaire à qui que ce soit. Vous dites que les personnes vont vous apprécier pour qui vous êtes réellement. Ouais. Et ça, c'est très bien. C'est la meilleure façon d'aborder les choses, vraiment. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer en ce jour du samedi. Le samedi, grâce à cette libération, on sent que vous allez pouvoir profiter pleinement de cette journée. Il va y avoir des rayons de soleil dans votre journée auxquels vous allez vous raccrocher et en tirer un maximum. C'est-à-dire que grâce à cette légèreté qui est votre, c'est un petit peu comme si vous voliez, quoi. Tellement c'est simple. Vous êtes d'une grâce, d'une élégance en cette journée, c'est monstrueusement joli. Je sais pas, ça ne va pas très bien ensemble, mais c'est juste... j'ai pas les mots, c'est très beau. C'est un petit peu comme si la carte du soleil, le 10 de coupe, etc. Je pense que c'est une des cartes que j'apprécie de plus en plus, cette carte du 4 de bâton. Vraiment. Et je suis super content pour vous. Et donc du coup, vous serez un petit peu cette boule d'énergie dans votre entourage. Ces personnes vont profiter des instants de bonheur qui sont vôtres parce que vous attirez vers vous votre entourage, vous faites en sorte qu'il soit épanoui tout comme vous l'êtes. C'est beau. C'est très beau. Ok. Voyons voir ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer. Bon, l'euphorie risque de tomber parce que le tarot des oppositions est un petit peu méchant par-ci par-là. Donc voyons voir. Ah bah non. Bah non. Donc on voit qu'on a le diable. Cependant, ce diable, il tombe à l'endroit. Ce qui veut dire que s'il tombait à l'envers, on aurait eu tout ce qui est manipulation, ce qui aurait pu être tentation. Or là, à l'envers, on sent de votre côté une résistance. Vous résistez un petit peu à l'image de cette personne qui regarde ce diable, cet ange du coup, et qui se dit... Bon, écoute, moi je te contemple, certes, mais je ne subis pas en fait ta manipulation, je ne subis pas cette tentation en fait. Je la regarde, je l'observe, je vois les choses venir, ce qui fait que je ne tombe pas dans le piège en fait, tout simplement. Et c'est très beau parce qu'on voit que c'est peut-être grâce à cette libération qui s'est passé de votre côté, le fait que vous êtes enfin vous-même et donc vous profitez de la vie, que vous voyez également les pièges qui peuvent se présenter face à vous et vous ne tombez pas dedans, vous décidez non, moi je n'avance pas sur ce chemin-là, je continue de profiter de ma journée. Et c'est tout à fait à votre honneur, vraiment. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer. Alors on va commencer par l'oracle des Médéors. Qu'est-ce que cette journée du samedi a de prévu pour vous?
on vous parle de potentiel exacerbé. Et justement, si vous n'aviez pas ce potentiel, vous n'aurez pas, l'univers n'aurait pas mis ces pièges, ou en tout cas ces tentations pour vous tester. Et donc du coup, oui, vous n'allez pas tomber dans ce piège, en tout cas ce samedi. Et justement, c'est grâce à ce potentiel que vous pouvez justement vous libérer, que vous êtes en paix avec vous. Cette libération, voilà, elle vous permet, comme j'ai pu vous le dire, de profiter de chaque instant de bonheur qu'a cette journée du samedi à vous offrir. C'est beau, c'est magnifique. Alors, voyons voir également votre message sentimental que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer en cette journée du samedi. Alors, on vous parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous voyez, je vous ai parlé de légèreté tout du long de cette journée. Et c'est exactement ce qui va se passer également dans votre vie sentimentale. On sent que ça sert à rien que vous preniez la tête. Certaines personnes prennent un peu trop au sérieux l'amour et même la vie en général. Et là, mon conseil, c'est vraiment aborder ça avec une légèreté qui est votre en fait en ce jour. Donc même s'il y a de l'amour, même s'il y a des sentiments qui se présentent, voilà, enfin des situations où vos sentiments sont mis à l'épreuve, juste aborder cet aspect également avec cette sérénité, cette légèreté qui est votre en ce jour. Vraiment, laissez-vous porter un petit peu par le vent, tout simplement. Des fois, ça fait du bien, ce côté léger. On se prend beaucoup trop au sérieux chaque jour. Donc, des fois, quand on peut lâcher prise, quand on peut faire preuve de légèreté, ça peut faire du bien, vraiment. Ok, voyons voir également ce que la journée du dimanche a de prévu pour vous. Alors, en ce dimanche, on voit qu'il y a de la chance qui est en train de s'opérer. Voilà, il y a ce changement énergétique positif qui se passe parce qu'il y a des énergies encore qui... Il y avait peut-être des résidus énergétiques négatifs qui étaient encore présents dans votre vie. Et ces résidus vont être purgés afin que justement des belles énergies soient présentes dans votre quotidien. C'est un petit peu aussi, ce côté chance parce que la roue de la fortune, c'est assez explicite, mais cette chance, c'est pas une chance que vous octroie nécessairement l'univers. Je pense que pour certaines personnes, cette chance, vous l'avez un petit peu forcée. Vous avez agi pour faire en sorte que cette chance puisse se présenter à vous, tout simplement. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer pour cette journée du dimanche. Ok, alors là, je sens que cette carte, je vais la prendre. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une intuition. Et on va prendre cette carte, et cette carte nous parle justement du 9 de coupe qui vient nous dire que justement vous aviez des rêves, des beaux espoirs en fait, des choses que vous vouliez mettre en place mais qui étaient encore dans votre tête. C'était des choses qui n'ont pas encore vu le jour dans le monde physique. Vous n'avez pas encore mis en place le procédé, le processus pour faire que ces choses deviennent votre réalité. Donc vous avez forcé cette chance, vous faites en sorte que cette chance puisse agir en votre faveur et mettre en place justement ces beaux projets en place dans votre vie, tout simplement, que votre manifestation puisse devenir effective. Donc cette journée, elle est assez prospère, hein. Je pense qu'il y aura de belles choses qui verront le jour, en tout cas en ce dimanche, en tout cas les prémices de ce que sera votre vie à l'avenir. Ok. Voyons voir également ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer. Attention, et on a du négatif. Ah non, c'est du positif. Autant pour moi, parce que là, c'était vraiment un côté désolation, et autant là, on voit quelque chose de beaucoup plus simple. Le 5 d'épée, généralement, je crois que c'est le fait où on abandonne, on fait un tri. Donc on abandonne certaines choses dans son passé parce que on sent que cette personne, si elle tenait 5 épées, ça aurait été trop dur, trop lourd pour elle, et c'était juste peut-être des choses qui étaient obsolètes, que vous continuez de porter, un petit peu à l'image du 10 de bâton. Le 10 de bâton, vous savez, c'est cette personne qui tient tous ses bâtons sur son dos, qui les porte un petit peu comme si elle voulait mettre 10 projets à la fois et faire que tous aboutissent. Malheureusement, on se perd dans le processus où on fait quelque chose de moins bonne qualité et donc du coup, on se retrouve frustré par la suite. Il en va de même avec ce 5 d'épée. C'est que vous portiez tellement de choses, ces épées, donc c'est des blessures en fait, je pense. Les épées, je pense que ça peut être des blessures qui vous ont été, qui sont vôtres, et certaines blessures ne sont plus à l'ordre du jour.
parce que vous avez guéri. Et vous allez prendre, je pense, en ce dimanche, conscience de ces choses-là. Et donc, du coup, vous allez laisser 3 épées de côté et vous allez garder juste 2 épées. Mais ces 2 épées, c'est des blessures qui vous ont été infligées, mais qui vous ont également permis, je pense, de prendre conscience de certaines vérités. Et vous avez réussi à transformer ces épées en force. Ce qui fait que vous ne les portez pas à bras le corps, mais que vous les tenez fermement. Ce qui fait que ces vérités sont source de défense pour vous. Vous pouvez justement vous défendre grâce à ces leçons que vous avez apprises. Les autres, elles étaient obsolètes de toute façon. Et vous n'êtes pas abattu par la situation, vous la tenez en main cette situation. Et là, elle est la différence entre cette carte à l'endroit ou à l'envers. Et donc, vu qu'elle tombe à l'endroit, c'est qu'elle a quelque chose de très positif. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer pour cette journée du dimanche. On vous parle de confusion et de doute, et je pense que ces confusions et ces doutes, ils auraient été... c'est peut-être quelque chose qui va se passer lors de la remise en question de ce travail qui sera fait concernant ces leçons, ces douleurs qui ont été... qui vous ont été infligés par des vérités par le passé et que vous avez besoin de faire un tri. Et donc vous allez vous rendre compte que certaines confusions, certains doutes n'ont plus lieu d'être parce que vous allez clarifier la situation pour vous en fait. Au niveau de votre mental, ce sera plus clair, plus limpide. Ok. Et on va voir également votre message sentimental pour cette journée du dimanche. Et le dimanche, on vous dit, vous pouvez aimer sans craindre. Donc vraiment, ce week-end, ça aura été vraiment quelque chose d'assez correct d'un point de vue sentimental. Parce que là, on vous dit, vous pouvez flirter, faire preuve de légèreté dans votre vie sentimentale. Et là, on vous dit que oui, vous pouvez aimer sans craindre. Donc vraiment, cette journée du dimanche, elle est également sous de bons auspices concernant votre vie sentimentale. Si jamais vous avez une personne en vue, si jamais vous avez des sentiments, là, l'univers vous confirme que oui, vous pouvez aimer. Il n'y a pas de problème. Cette personne peut recevoir cet amour. Vous êtes en capacité de le faire. Donc, c'est quelque chose qui avance correctement, hein. J'ai envie de vous dire. Bon, écoutez, de toute façon, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis, pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis, du coup, lundi midi pour la guidance de la semaine prochaine. Et voilà, portez-vous bien en attendant. C'était Valou. Ciao, ciao.